Aidez-nous! Je m'appelle Hiroshi Aramaki. Je suis en première année de lycée. En revenant de l'école, j'ai soudain entendu une voix de fille qui appelait à l'aide depuis le ciel. Sendo? Qu'est-ce que tu fais? J'ai levé les yeux et j'ai vu Hikari Sendo, la fille que l'on dit être la plus mignonne de notre école, s'accrocher à un arbre. Elle est habituellement calme, mais je pouvais voir qu'elle était terrifiée. J'ai essayé de sauver un chat, mais maintenant je ne peux plus descendre. Un chat sortait de la tête de l'uniforme de Sendo. Pourquoi tu grimpais si tu ne peux pas redescendre? Je ne pensais pas à ça. Je veux juste descendre. Je vais sauter, alors s'il te plaît, attrape-moi. Quoi? Sauter? Elle n'a pas écouté ma réponse et a mis ses pensées en action. Qu'est-ce que tu fais? C'est dangereux! Hé! Ne regarde pas en l'air! Comment est-ce possible? C'est pas le moment de s'inquiéter! Attends! Ne saute pas! J'aurais voulu que ce soit une blague, mais elle avait déjà sauté de l'arbre. Heureusement, elle s'était enroulée sur elle-même pour que je puisse l'attraper. J'ai senti l'impact sur mes bras et mes genoux. Ça aurait été un désastre total si je n'avais pas rattrapé, mais heureusement, j'ai pu le faire. C'était vraiment effrayant. Sendo était en état de choc dans mes bras. Moi aussi, j'ai eu peur. Même si je n'étais qu'un simple passant, je me serais senti très responsable si je l'avais fait tomber et si je l'avais blessé. Le chat s'est glissé hors de l'uniforme scolaire de Sendo et s'en est allé sans nous remercier pour le danger que nous avons couru pour lui. Sendo, je peux te reposer? Elle était encore sous le choc et ma voix ne l'atteignait pas. Sendo? Pose-moi. Elle est soudain redevenue aussi froide qu'elle a toujours été. Tant que tu vas bien. J'ai été troublé par son changement d'attitude, mais je l'ai reposé. Tu as vu? N'est-ce pas, Amaraki? Vu quoi? Sous ma jupe. J'ai eu un flashback des sous-vêtements blancs avec des froufrous. J'y peux rien, tu as sauté d'un arbre! Ça ne te donne pas le droit de regarder sous ma jupe. C'est pour ça que tu es vierge. Pourquoi dois-tu dire des choses comme ça? Ne me crache pas dessus, espèce de puceau. Toi! Pourquoi tu supposes que je suis vierge? Tu ne l'es pas? Eh bien, oui, je le suis, mais c'est grossier! Tu dois en prendre la responsabilité. Quoi? La responsabilité de quoi? Sors avec moi. Comment en es-tu arrivé à cette conclusion? Tu m'as fait du mal en regardant sous ma jupe. Quoi d'autre? Te blesser? Je pense que je t'ai aidé pour que tu ne sois pas blessé. C'est moi qui étais sur le point d'être blessé. J'ai attrapé un être humain. Si les choses avaient mal tourné, j'aurais pu être écrasé. Je ne veux pas entendre tes excuses. Tu pourras peut-être perdre ta virginité si tu sors avec moi, alors je ne pense pas que ce soit une si mauvaise idée pour toi. Arrête de dire vierge! Je ne veux pas sortir avec une personne qui m'insulte alors que je l'ai aidé. Tu vas me refuser? Quel gars difficile. Où tu aimes les petites filles? Comment tu peux en arriver à cette conclusion? Tu as l'air d'un pédophile. C'est tellement grossier! Je ne suis pas un pédophile! Un vrai pédophile n'admet pas qu'il est pédophile parce qu'il pense que les jeunes filles sont de vraies femmes. Où as-tu trouvé cette information d'ailleurs? Et je ne suis pas un pédophile! Tu aimes les hommes alors? D'où te viennent ces idées? Pourquoi penses-tu que les filles ne m'intéressent pas dès que je te repousse? J'aime les filles de mon âge et plus! Oh! Tu aimes les vieilles femmes. Mais pas si vieille que ça! Pourquoi faut-il que tu sois aussi extrême? Si tu aimes les filles du même âge, pourquoi pas moi? Parce que tu ne me remercies même pas et que tu dis du mal de moi alors que je t'ai aidé. Tu m'as mis dans l'embarras, alors nous sommes quittes. Tu dois prendre tes responsabilités en tant qu'homme. J'en ai marre. Je m'en vais. Hé, attends. Elle semblait avoir d'autres choses à dire, mais je suis parti quand même. Beaucoup de garçons lui ont dit qu'ils l'aimaient bien parce qu'elle était belle et qu'elle avait une attitude cool. Il était rare que Sendo demande à quelqu'un de sortir avec elle, et cela aurait pu être une grande opportunité. Mais je pensais que cela ne fonctionnerait pas parce que nos personnalités ne s'accorderaient pas. Bonjour Aramaki. Bonjour. Sendo est venu me parler lorsque je suis arrivé dans ma salle de classe le lendemain matin. Je n'avais pas vraiment envie de lui parler à cause de l'incident d'hier. Quel manque d'amabilité. Tu devrais réagir plus joyeusement lorsque ta petite amie te parle. Tu n'es pas ma petite amie. Tu négliges tes responsabilités? Je ne suis responsable de rien. Comment ça, Sendo est la petite amie d'Aramaki? Un garçon de notre classe nous a apparemment entendu parler et s'est mêlé à la conversation. Il a fait des choses à mon corps hier, donc il en prend la responsabilité. Quoi? Ne déforme pas la vérité! Quoi? Qu'as-tu fait à Sendo? Je n'ai rien fait. Les gars me regardaient comme s'ils étaient sur le point de se battre. Ne fais pas de mal à Aramaki.
Je ne te pardonnerai pas si tu poses un seul doigt sur lui. Sendo s'est placé devant moi et a dit ça au gars d'une voix froide. Pourquoi protèges-tu un type comme lui? Tu es la victime, n'est-ce pas? Il est à moi. Je suis la seule à pouvoir lui faire du mal. Eh bien, si tu le dis. Ne t'inquiète pas, je te protégerai, Aramaki. Si tu n'avais rien dit de drôle au départ, ça aurait été suffisant. Ils seront peut-être jaloux si elle dit que nous sortons ensemble, mais s'ils pensent que je l'ai souillée, ses fans ne resteront pas tranquilles. Elle a vraiment beaucoup d'influence en tant que célébrité de l'école. J'ai préparé le déjeuner. Mangeons ensemble. Pourquoi en as-tu préparé un pour moi? Je me souviens pas d'avoir été ton petit ami. Je suis sûre que c'est délicieux. Je ne vais pas le prendre. Tu ne sais pas qu'il y a tant de gens dans le monde qui ne mangent pas à leur faim? Tu vas gaspiller cette nourriture? Depuis quand est-ce que c'est devenu une conversation d'une telle ampleur? Tu m'as jamais dit que tu allais me faire à manger. Oh, pauvre petite chose. Ce déjeuner sera jeté sans être mangé. Ne me fais pas passer pour le méchant. Tu ne sais pas que la rancune alimentaire est terrifiante? Un monstre pourrait apparaître dans ton sac. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le manger, alors ne fais rien de drôle. Je n'étais pas sûr qu'elle allait vraiment faire quelque chose, mais je ne voudrais pas que l'intérieur de la boîte à lunch soit jeté dans mon sac. Elle m'a dit qu'elle voulait déjeuner seule avec moi, alors nous sommes allés manger sur le toit. Le repas était délicieux, comme elle avait dit. Tu as aimé? Oui, mais tu n'es plus obligé de le faire. Tu n'as pas à être timide, tu sais. Je ne le suis pas. Pourquoi tu fais ça? Je ne comprends pas pourquoi tu es obsédé par moi. Tu as vu mon moment embarrassant, alors j'ai besoin que tu en prennes la responsabilité. Je ne l'ai pas vu parce que je le voulais. En plus, tu n'exagères pas un peu? C'est si important que ça? Nous avons une tradition familiale qui veut que nous nous montrions en sous-vêtements qu'aux personnes que nous allons épouser. Eh bien, c'est vraiment un mensonge. Qu'est-ce que tu allais faire quand le vent soulèverait ta jupe? Vous pensez que ma garde est si fragile? Bien sûr que oui, tu grimpais un arbre avec ta jupe. Tu regardais le sauvetage d'un chat en pensant à des choses obscènes. Quel puceau! Ce n'est pas la question. Et arrête de dire ça. Tu n'as pas à être gêné, ça ne me gêne pas. Moi non plus. Pourquoi à chaque fois que je parle avec toi, on finit par avoir une conversation bizarre? Tu n'as pas à me féliciter, tu sais. Ce n'est pas le cas. J'en avais assez qu'elle dise des choses sur moi. Je veux manger quelque chose de sucré, Aramaki. Elle m'a parlé alors que j'étais sur le point de rentrer chez moi. Pourquoi me dis-tu ça? Apparemment, le magasin de beignets du centre commercial a un nouveau beignet. Je vois. Ah, Elle a eu l'air très mécontente lorsque j'ai donné une réponse inamicale. Je te verrai demain, Sendo. tu es censé dire « Allons-y ensemble alors !» Sendo m'a attrapé le bras et m'a empêché de rentrer chez moi. J'ai soupiré parce que ces mots étaient trop prévisibles. Pourquoi dois-tu venir avec moi? Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je t'invite. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne pense pas qu'il y ait de raison que j'y aille. Si tu ne viens pas, je ne peux pas te remercier. Me remercier? De quoi? Pour hier. Alors tu vas enfin me remercier de t'avoir sauvé hier? Même si je l'ai aidé à descendre l'arbre hier, elle ne m'a pas remercié du tout et s'est contentée de m'insulter. Si elle admet que je ne suis pas responsable d'avoir accidentellement regardé dans sa jupe, il ne serait pas inutile d'y aller. Merci de m'avoir sauvé hier. Laisse-moi te remercier pour ce que tu as fait. Elle a prononcé ces mots d'un air plutôt timide. J'ai décidé de penser qu'elle ne m'a pas remercié parce qu'elle était trop timide pour le dire. Si c'est le cas, je t'accompagne. Nous sommes allés au centre commercial ensemble. Maman, où es-tu? Nous avons trouvé une petite fille qui pleurait pendant que nous nous promenions dans le centre commercial. Je me demande si elle est perdue. Je la regardais en pensant que je devais l'aider. À ce moment-là, Sendo s'est approché de la petite fille pour lui parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne trouve pas ma maman. Bien qu'elle ait toujours une attitude froide à l'école, elle s'est baissée pour croiser le regard de la fille et lui a parlé avec un sourire chaleureux. Tu es venu faire des courses avec ta maman? Oui. Alors nous allons chercher ta maman ensemble. Merci. Sendo m'a regardé. Cela ne te dérange pas de venir un peu? Pas du tout. Nous lui avons posé plusieurs questions et avons décidé de chercher sa mère à l'endroit où elles se sont séparées. Nous avons pensé l'emmener à la réception, mais nous avons pensé que sa mère pourrait aussi la chercher au même endroit. Maman! Nous avons trouvé sa mère plus vite que nous le pensions. Quel soulagement. Ne te perds plus, d'accord? D'accord. Merci. Sa mère nous a remerciés et nous avons dit au revoir à la jeune fille. Je ne savais pas que tu étais gentil avec les enfants, Sendo.
Je suis gentille avec tout le monde. Le sourire qu'elle avait fait à la fille avait disparu et elle était redevenue comme avant. Tu devrais sourire plus souvent comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis toujours comme ça. Son attitude froide est l'une des raisons de sa popularité, mais je pense que le sourire chaleureux qu'elle arborait était bien plus attirant. C'est comme si on voyait une nouvelle facette d'elle, comme la fois où elle avait peur sur l'arbre. Tu peux en prendre autant que tu veux, Aramaki. Je n'en prendrai qu'un. Ne sois pas timide. Considère ça comme ma gratitude. Je ne suis pas timide, c'est juste que je ne veux pas trop manger avant le dîner. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a jeté un regard noir. T'es pas au courant? On dit qu'il y a toujours de la place pour le dessert. J'ai entendu parler de cette expression, mais... Tu as toujours de la place, alors tu peux manger autant que tu veux et tout ira bien. J'en doute. Tu n'es pas du tout gourmand. Je pensais qu'elle voulait m'acheter beaucoup de choses en guise de remerciement, mais dès que je l'ai vue choisir celle qu'elle voulait, j'ai deviné pourquoi. Ne t'inquiète pas pour moi, tu peux manger autant que tu veux. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne vais pas manger autant. Il semble que j'avais raison. Elle pensait que c'était gênant d'acheter des tas de choses alors que je n'en avais qu'une. Même si elle avait l'air cool, elle peut être très féminine. Après réflexion, elle a acheté 8 beignets. Merci pour les beignets. Ne t'inquiète pas, c'est un remerciement pour hier. J'étais un peu hésitant à me faire inviter par une fille, mais j'ai accepté parce qu'elle voulait me remercier. Aramaki, je peux passer la nuit chez toi? Pourquoi? N'est-ce pas naturel pour un couple? Tu continues à faire ça? Je pensais que tu avais compris que ce n'était pas de ma faute et que c'est pour ça que tu m'as remercié. Quel genre de cerveau as-tu pour penser que tu n'as pas à prendre tes responsabilités si je te remercie? Je pensais que tu avais compris que c'était inévitable. Je t'ai juste remercié de m'avoir sauvé. C'est à toi de prendre tes responsabilités maintenant. Je comprends que tu m'aies remercié, mais je n'ai aucune responsabilité dans le fait d'avoir regardé sous ta jupe. Pour être honnête, je suis déçu. Je pensais que tu n'avais pas si mauvais caractère, mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux plus avoir affaire à toi si tu es comme ça. Hé, attends. T'es en train de rompre? Pourquoi tu viens pas jouer avec nous alors? Alors que je partais, 2 types qui avaient l'air de coureurs de jupons se sont approchés de Sendo et ont commencé à la draguer. Qu'est-ce que vous voulez? Vous nous dérangez. Elle n'a pas l'air d'avoir peur de ces types et adopte une attitude froide. Tu sais être très méchante même si t'as un joli petit visage. J'adore les filles comme toi. Cette attitude est tout simplement adorable. On est définitivement plus amusant que ce type. Je ne suis pas intéressée. Si tu veux draguer des filles, fais-le ailleurs. Ah, dis pas ça. Je te jure que tu passeras un bon moment. Ne t'approche pas, tu es dégoûtant. Ah, tu es tellement arrogante, ça me donne encore plus envie de t'avoir. Sendo essayait d'échapper aux types qui l'entouraient. Je ne pense pas que c'est bien de forcer quelqu'un à venir avec vous, mais je ne pense pas non plus que ce soit intelligent de ta part de les provoquer, Sendo. Hein, t'es encore là? On va prendre soin d'elle pour toi. Elle n'est pas à moi, alors si vous avez son consentement, allez-y. Mais il me semble qu'elle ne veut pas partir. Je ne peux donc pas l'ignorer. Si c'est pas ta copine, alors c'est pas tes affaires. Rentre chez toi avant que je te donne un coup de poing dans ton putain de nez. Je n'approuve pas la violence. Si tu veux ignorer ce que j'ai dit, vas-y. T'as du cran, je te le dis. Je vais te frapper comme tu le voulais. Un des gars s'est approché de moi et je lui ai attrapé le poignet. Et je l'ai serré aussi fort que j'ai pu. C'est quoi ce bordel? Lâche-moi! Si tu rentres chez toi, je le ferai. Ok, j'ai compris. Hé! L'autre gars est venu l'air confus quand j'ai lâché la main. Allez, on y va. Allons-y. Les gars s'enfuient, l'un d'eux se tenant le poignet. Je ne m'étais jamais battu. Je suis content que l'entraînement ait porté ses fruits en tant que bluff. Tu vas bien, Sendo? J'ai eu très peur. Hein? Ses genoux tremblaient et elle m'a serré dans ses bras. Hé, tu vas bien? Elle répondait au gars tout à l'heure, mais maintenant, elle avait l'air faible. Tu m'as encore sauvé, Amaraki. Ne t'inquiète pas, j'étais juste là, alors... Je suis désolée d'avoir été méchante avec toi. La vérité, c'est que je t'aime. C'est quoi cette honnêteté soudaine? Je ne pouvais pas dire que je t'aimais parce que j'étais trop timide. Je savais que je devais te dire mes sentiments pour que tu m'apprécies, mais je n'y arrivais pas. Même si tu essayais juste de le cacher, tu m'as dit des choses assez dures, n'est-ce pas? J'ai tendance à le faire souvent. C'est gênant. Je suppose que ça fait partie de sa personnalité et qu'on ne peut rien y faire. Mais la question de savoir si les autres l'accepteront est différente. Je comprends.
Mais je n'ai pas eu la gentillesse de lui pardonner toutes les méchancetés qu'elle m'a dites. J'aime les gens forts, et j'ai senti que tu étais mon destin quand tu m'as sauvé de l'arbre. Quand tu m'as sauvé de ces types tout à l'heure, j'ai pensé que tu étais le bon. Tu es tombée amoureuse de moi parce que je t'ai sauvé? Tu tombes amoureux des gens si facilement, Sendo? Je suis désolée, mais mon cœur battait très fort quand tu m'as attrapé dans l'arbre. Même maintenant. N'est-ce pas l'effet du pont suspendu? Elle a dit qu'elle avait eu peur quand je l'ai sauvée de l'arbre et quand les gars l'ont draguée. Donc je pense pas que ma théorie soit entièrement fausse. Même si c'est ça, je t'aime toujours. Tu ne veux pas sortir avec moi à ce point? Cela ne me dérangerait pas si tu es honnête. Elle m'a traité de vierge et s'est montrée très oppressive à l'idée que je prenne mes responsabilités. Mais elle m'a aussi montré sa gentillesse lorsqu'elle parlait à un enfant et sa gentillesse lorsqu'elle s'inquiétait de ne pas trop manger. C'est une belle fille. J'aimerais beaucoup la connaître si elle n'était pas si arrogante. Je ferai de mon mieux pour te dire ce que je ressens. D'accord, je te fais confiance. Sortons ensemble. À partir de ce jour, elle fut un peu plus expressive qu'elle ne l'était auparavant. C'est un peu par accident que je me suis retrouvé impliqué, mais les jours passés avec Sendo étaient si amusants que je commençais à croire qu'elle était aussi mon destin.